Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas pu faire de vidéo, donc c'est vraiment avec beaucoup de joie que je reviens et en force pour vous aider à mieux prendre soin de vos cheveux. Alors si vous arrivez sur cette chaîne YouTube pour la première fois, je vous invite vraiment à vous y abonner. Si vous êtes à la recherche de solutions pour vous aider à mieux prendre soin de vos cheveux, entretenir vos longueurs, définir une bonne routine capillaire, bien choisir vos produits, confectionner vos propres produits et également aider vos cheveux à pousser, à croître davantage. Vraiment, vous êtes à la bonne adresse. Le décor est un peu différent tout simplement parce que ici, on est dans ma cuisine et je vous donne toutes mes petites recettes, toutes mes astuces pour vous aider à mieux prendre soin de vos cheveux naturels. Donc, abonnez-vous et restez connectés. Alors, aujourd'hui, on va aborder un sujet autour de la nutrition. Pour les précédentes vidéos que je vous invite vraiment à regarder encore et encore pour celles qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire, j'ai beaucoup parlé d'hydratation. J'ai peu parlé de nutrition depuis le début de l'année. Donc là, cette fois-ci, on va aborder une série où je vais beaucoup parler de nutrition et vous donner des recettes pour vous aider à nourrir en profondeur vos cheveux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un soin qui va nourrir en profondeur vos cheveux, réparer vos cheveux et également vous aider à accroître la repousse de vos cheveux. Donc il s'agit bien du masque. Donc sans plus tarder, passons à la vidéo du jour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien qu'on définisse ce que c'est qu'un soin. En réalité, un soin, c'est un traitement, c'est un produit qui vise à améliorer, à conserver ou à rétablir la santé. Donc, de façon générale, un soin vise à rétablir ou conserver la santé. Donc, ça va être la même chose pour tout ce qui est soins capillaires. L'objectif est de conserver ou de rétablir la santé au niveau de vos cheveux. Donc, en réalité, un masque, c'est un soin, mais également un shampoing, c'est un soin. Un démêlant, c'est un soin. Un leave-in conditioner, c'est un soin. Une huile ou une crème que vous appliquez sur vos cheveux, tout ça, ce sont des soins. Parce que ces produits-là visent à entretenir vos cheveux, à rétablir la santé ou à conserver la santé au niveau de vos longueurs ou de votre cuir chevelu. Donc, tout ça, ce sont des soins. Maintenant, la question pour le soin, c'est de vraiment bien choisir la composition de sa routine capillaire avec des produits qui vont avoir un impact bénéfique au niveau de vos cheveux, des produits que vos cheveux vont aimer tout simplement. Raison pour laquelle vous devez effectivement suivre cette chaîne vidéo parce que mon rôle, c'est vraiment de vous aider à choisir ces produits-là qui seront adaptés à vos cheveux. Alors concrètement, qu'est-ce qu'un masque? C'est tout simplement un produit qui se présente sous une forme onctueuse parce que tout simplement il y a une phase aqueuse et une phase lipide qui constituent le produit. Le masque, c'est vraiment un concentré d'actifs et d'agents fortifiants tels que la kératine, des acides aminés, des protéines végétales, du collagène ou encore des vitamines. Donc selon les actifs qui vont constituer le masque, le but sera soit d'hydrater, de nourrir ou de réparer vos cheveux. Donc, s'il contient des agents purifiants également, le masque va agir sur le cuir chevelu pour le purifier. Ou s'il contient des agents stimulants pour la croissance, le masque va venir accélérer, sinon favoriser la croissance de vos cheveux au niveau des follicules pileux. On comprend donc par là qu'un masque a vocation à avoir une action bien précise sur les cheveux. Donc, fonction des résultats qu'on veut obtenir, on va bien choisir son masque et les ingrédients qui le composent. Une question qu'on me pose régulièrement, c'est de savoir si l'après-shampoing peut remplacer le masque. Donc, l'après-shampoing ou le démêlant, c'est un soin effectivement qu'on recommande de faire après le shampoing. Tout simplement parce que le shampoing, c'est un détergent. Donc, un tant soit peu, il va venir agresser votre fibre capillaire ou agresser votre cuir chevelu à la longue. Donc, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur le shampoing pour comprendre un peu de quoi est-ce qu'il s'agit quand je parle d'action détergente. Donc, c'est bien de faire un démêlant ou un après-shampoing. À savoir que le démêlant, il agit entre 3 et 5 minutes. Donc, il a vraiment une action qui va rester en surface sur la fibre capillaire. Contrairement au masque qui va avoir une action plus profonde parce que les nutriments vont entrer à l'intérieur de la fibre capillaire pour les fortifier, pour les nourrir, pour les hydrater, pour les réparer, etc. Donc, vraiment, l'action du masque est plus profonde que l'action de l'après-shampoing. Donc, l'après-shampoing, le démêlant ne peut pas remplacer le masque. Aussi,
le masque va agir en 15 minutes minimum. Le temps de pause qui est recommandé, c'est minimum 15 minutes. Moi-même, je recommande même d'aller jusqu'à 30 minutes, voire même 1 heure selon certains masques et certaines compositions, sinon selon les résultats qu'on veut obtenir. Donc vraiment, enlevez de votre esprit que faire un après-shampoing, c'est suffisant. Non, il faut également faire un masque. La périodicité, ce serait de faire un masque au moins toutes les 2 semaines. Sinon, si vous n'avez rien fait, au moins 1 fois par mois, faites un masque. Surtout si vous vous défrisez les cheveux, si vous avez des cheveux décolorés ou colorés, si vous avez des permanentes, voilà, si vous avez fait des techniques assez agressives sur vos cheveux, franchement, vous ne pouvez pas passer l'étape du masque. Sinon, vous allez avoir des cheveux cassants, vous allez avoir des cheveux qui ont des fourches, vous allez avoir l'impression que vos cheveux ne poussent pas, alors qu'en réalité, c'est parce que vous n'entretenez pas vos longueurs qui sont abîmées par les produits que vous avez apportés, qui ont dénaturé la structure du cheveu. Donc vraiment, je vous invite, mesdames, que vous ayez, que vous ayez fait un défrisage, une coloration, ou que vous soyez nappy, faites des masques. C'est toujours bon pour entretenir les longueurs de vos cheveux. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fonction des résultats qu'on veut obtenir, on va prioriser certains masques. Moi, je distingue 2 types de masques. Les masques qui vont permettre l'entretien des cheveux et les masques qui vont permettre, sinon qui vont favoriser la croissance, la repousse des cheveux. Donc, quand je parle d'entretien, ça va concerner tout ce qui est hydratation, nutrition, fortification, restauration ou réparation de la fibre capillaire ou du cuir chevelu. Et tout ce qui est repousse, croissance, ben, ça va être des produits qui vont agir au niveau des follicules pileux pour favoriser la circulation sanguine ou pour apporter une meilleure oxygénation du cuir chevelu. Voilà, donc moi je fais cette distinction-là entre les différents masques et fonction de l'objectif qu'on veut avoir, il y aura une composition bien précise. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter 2 petites recettes pour des masques d'entretien. Pour ne pas faire une vidéo trop longue, je vais aujourd'hui me contenter que sur l'entretien des cheveux. Donc je vais vous présenter 2 vidéos de masques, sinon 2 recettes de masques pour l'entretien de vos cheveux. Et pour la semaine prochaine, je vous présenterai 2 autres recettes pour la stimulation, la croissance de vos cheveux. Voilà, donc sans plus tarder, passons à notre recette. Pour la première, les ingrédients de ma première recette sont vraiment accessibles à tout le monde. Vous pouvez les retrouver partout, en grande surface, quel que soit le continent sur lequel vous vous retrouvez, vous pouvez en trouver. Donc le premier ingrédient, sinon le principal même, c'est la fleur de maïs. Donc pourquoi est-ce que ce produit-là est intéressant pour nos cheveux? Il est riche en protéines, en glucides et surtout, il a cette onctuosité qui va venir assouplir les cheveux pour vous permettre de défaire facilement vos nœuds dans les cheveux et surtout d'apporter cette souplesse là sur la durée. Donc plus vous allez faire, sinon plus vous allez utiliser ce produit là pour vos masques, plus vous allez voir que vos boucles vont se détendre, vos cheveux vont devenir souples. Au fait, c'est dû justement à l'amidon qui est contenu dans ce produit là. Donc vraiment, je vous le recommande. C'est disponible partout, ça coûte pas très cher. Vous pouvez vous en procurer voilà, à tout moment et partout. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Le second ingrédient, ben, c'est l'eau, tout simplement. Vous prenez de l'eau que vous allez faire bouillir dans une casserole et que vous allez mélanger avec la fleur de maïs, sinon avec la maïzena. Donc, moi, je prends à part égale 3 cuillères à soupe de maïzena pour 3 tasses d'eau. Donc, j'ai déjà commencé à faire chauffer mon eau. Et là, je vais venir ici servir mes 3 cuillères à soupe de maïzena. Alors pour les quantités, vraiment c'est selon le volume de vos cheveux. Si vous avez plus de cheveux, vous pouvez utiliser plus de fleurs de maïs. Maintenant, il faudra juste veiller à également avoir la réciprocité au niveau des quantités pour les tasses d'eau. Donc si vous prenez 3 ou 4 cuillères à soupe de fleurs de maïs, il faudra donc prendre 4 tasses d'eau à faire chauffer et à mélanger avec votre fleur de maïs. Donc, une fois que mon eau est tiède, je vais venir l'incorporer petit à petit à ma farine de maïzena tout en mélangeant pour éviter que ça ne durcisse. Voilà. Je préfère faire un premier mélange maïzena eau en dehors du feu pour justement permettre que la maïzena puisse bien se fondre dans l'eau avant de porter tout ça à ébullition sur le feu. Si vous faites directement sur le feu, ça risque de faire très vite des grumeaux et puis ça sera un peu compliqué après pour l'application. Même si on va filtrer, vous risquez de perdre vraiment beaucoup de quantité. Voilà, donc je préfère faire ce mélange là d'abord dans une casserole, hein, hors du feu, et puis après je vais renverser tout ça, remettre tout ça dans la casserole. J'ai pas mis toute mon eau, je vais garder le reste de l'eau
Parce qu'après, je vais aussi apporter petit à petit cette eau-là. Une fois que la fleur de maïs sera devenue compacte au feu, je vais apporter petit à petit le reste de l'eau pour permettre de diluer en filtrant. Voilà. Donc, je renverse dans ma casserole et puis je ramène tout ça sur le feu pour maintenant faire bouillir. Donc là, je vais commencer à incorporer petit à petit le reste de mon eau tout en mélangeant bien comme ça. Franchement, si vous le sentez, vous pouvez le faire à la main. Mais bon, comme là, c'est un peu chaud quand même. Vaut mieux pas. J'essaie de casser un peu les petites boules. Et puis, je vais filtrer le tout. Alors, je mets petit à petit. Je vais verser vraiment petit à petit dans ma petite passoire. Et puis, je vais tourner comme ça. Voilà. Donc, vous allez finir par avoir un mélange qui se présente un peu comme ça. Donc, qui n'est pas totalement liquide, mais qui n'est pas non plus trop lourd pour permettre, sinon pour faciliter l'application sur les cheveux. Donc, c'est ce mélange-là que vous pouvez comme ça appliquer sur vos cheveux. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez apporter un ingrédient supplémentaire, à savoir une huile, soit une huile essentielle ou une huile végétale pour apporter un peu d'acide gras essentiel dans votre masque pour davantage nourrir vos cheveux. Donc là, ici particulièrement, je vais choisir l'huile de pépin de raisin parce que c'est une huile qui est riche en oméga 3, en oméga 6, donc qui va aider à faciliter l'hydratation, sinon la conservation de l'hydratation dans les cheveux. Mais aussi, c'est une huile qui est très légère. Donc comme là, on est sur quelque chose d'assez léger, visqueux. Je veux pas une huile trop lourde, donc je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de pépin de raisin à mon mélange et puis ce sera bon. Voilà. Pour celles qui souhaitent aussi le conserver, soit vous pouvez mettre un conservateur naturel comme par exemple le Cosgar que vous trouvez sur Aromazone, ou même si vous le souhaitez, vous pourrez rajouter de la vitamine E. Mais normalement, quand vous faites votre mélange, vous pouvez tout de suite l'appliquer sur vos cheveux. Si vous avez respecté de bonnes quantités, franchement, le mélange, vous appliquez ça tout de suite, il n'y aura vraiment pas de reste. Voilà. Donc là, je rajoute une cuillère à soupe d'huile de pépin de raisin. Et voilà, mon mélange est prêt à être appliqué sur mes cheveux, un peu comme je vous le présente dans la vidéo qui est en train de suivre. Voilà. Là, vraiment, avec la fleur de maïs, vous avez un petit masque qui va vous aider à assouplir vos cheveux, à les détendre, à éviter les nœuds pour faciliter le coiffage, mais en plus qui va les hydrater et les nourrir en profondeur. Donc ça, c'était pour la première recette, donc que je mets sur le côté. Je vais passer maintenant à ma deuxième recette. Donc les ingrédients sont les suivants. Premièrement, le yaourt nature, un élément très riche en acides gras et également en vitamines. Il va permettre d'hydrater les cheveux, mais en plus, grâce au ferment lactique qui composent le yaourt, donc qui vont lui donner l'acidité, ça va permettre de rééquilibrer le pH pour les personnes qui ont un excès de sécrétion de sébum, donc les personnes qui ont un cuir chevelu à tendance grasse. Également pour les personnes qui ont des cheveux pelliculeux, un cuir chevelu pelliculeux ou à démangeaison, c'est vraiment un ingrédient que je vous recommande parce que les ferments lactiques vont venir agir à ce niveau-là pour assainir, purifier le cuir chevelu. Donc le yaourt, c'est notre premier ingrédient. Un pot de yaourt, c'est largement suffisant. Ensuite, je vais utiliser de la banane douce qui va venir apporter de la douceur, de la souplesse grâce au sucre et aux glucides qui sont contenus dans la banane. Mais il y a plein de vitamines dans la banane et de nutriments qui sont vraiment bénéfiques pour les cheveux. Donc, second élément, la banane douce. Je vais en prendre juste une banane, hein. C'est largement suffisant également. Et le dernier élément de la recette, c'est le miel qui est un humectant, ce qui signifie qu'il a la capacité d'absorber l'humidité de l'air. Au fait, il va favoriser le bon maintien de l'hydratation à l'intérieur du cheveu et également sur le cuir chevelu. Donc là, vraiment, on est sur un masque qui à la fois va permettre d'hydrater, sinon de conserver l'hydratation en profondeur, mais aussi de lisser les écailles des cheveux, de les rendre plus forts, de les rendre plus brillants et plus souples également pour faciliter le coiffage et éviter les casses au niveau des pointes. Donc c'est parti pour mon petit mélange. Je vais prendre mon pot de yaourt. Un pot de yaourt comme je disais tout à l'heure.
Avec ceci, je vais aussi prendre une banane douce. Donc je vais juste couper les morceaux comme ça. Et je vais enfin rajouter 2 cuillères à soupe de miel. Voilà. Alors tout ça, bien évidemment, je vais mixer pour avoir un mélange homogène qu'on peut appliquer sur les cheveux. Alors une fois que j'ai fini de mixer le tout, je vais venir le passer au tamis. Parce qu'avec la banane, on peut avoir des petits résidus et vraiment, il faut éviter dans les cheveux parce qu'après, ça peut créer des petits nœuds. Donc, je vais passer comme ça tout mon mélange au tamis, petit à petit, pour être sûr de retirer tous les petits résidus et d'avoir un liquide, sinon une pâte assez lisse. Alors voilà pour aujourd'hui les 2 recettes que je voulais vous montrer. Je vous invite vraiment à les tester et à me dire ce que vous en pensez. Vous allez remarquer que les 2 textures pour ces 2 masques sont assez onctueuses, bien légères comme ça. Ça va faciliter la pénétration dans vos cheveux. Vos cheveux vont tout de suite les absorber. Vous allez voir qu'ils vont être tout de suite hydratés, tout de suite devenir bien souples. Franchement, je pense que ces masques-là vont faire du bien à vos cheveux. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, pour la prochaine vidéo, je vous montrerai les masques pour vous aider à faire pousser vos cheveux. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. À très bientôt.